Et en faisant des recherches, j'ai découvert qu'il gérait un monde virtuel. Un monde qui s'appelle Lyoko. Il active les tours de Lyoko pour accéder à votre monde. Parce qu'il s'agit du cœur même de Lyoko. C'est l'accès direct à tous les programmes sources du monde virtuel. Si les monstres le détruisent, c'est la fin. Jérémy, on est dans la mer numérique. Je suis juste soucieux au sujet du réplica. Si celui-ci existe, c'est qu'il y a un autre supercalculateur infecté par Xana sur Terre. Xana est en train d'utiliser l'énergie de tous ces réplicas. Bonjour à tous, c'est Lassix, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui nous allons parler de Lyoko. En revanche, dans cette vidéo, je ne vais pas parler des nouveautés qui ont été présentées dans Code Lyoko Evolution. J'engloberai tout ça dans une unique vidéo plus tard. Lyoko est un monde virtuel, créé par Franz Hopper, juste avant que Xana prenne le contrôle de ce monde. Ce monde virtuel est composé de 5 territoires, la forêt, la montagne, la banquise, le désert, et le 5e territoire, aussi appelé Carthage. Ce territoire est situé au centre du monde virtuel. Les 4 premiers territoires sont appelés territoires de surface et possèdent chacun 10 tours, dont une dite de passage, qui permet de voyager entre ces 4 territoires. Le 5e territoire, quant à lui, ne possède qu'une seule et unique tour. Les tours servent de banque de données qui fouillent le réseau de la Terre, faisant office d'interface reliant Lyoko et le monde réel. Lorsqu'une de ces tours s'active, un halo de couleur apparaît, désignant ainsi une action précise. Le halo rouge signifie que c'est Xana qui l'a activé et que celui-ci attaque. Le halo blanc ou bleu, en fonction des saisons, signifie que la tour est désactivée et que l'attaque est donc terminée, ou que Franz Hopper va rentrer en contact. Et lorsque c'est un halo vert, c'est une tour activée par Jérémy, qui sert généralement à accélérer l'acquisition de données. Le 5e territoire, lui, ne sert pas seulement de lien avec le monde réel, il est le centre même de Lyoko. Il y renferme son noyau, son cœur, matérialisé par une sphère brillante. Une sphère qui génère l'intégralité du monde virtuel. Sans elle, Lyoko disparaît. Il donne accès à toutes les données du monde virtuel. Je ferai une vidéo à part entière car ce territoire comporte beaucoup de salles et de secrets. Lyoko est aussi composé de la mer numérique. Au début de la série, la mer numérique servait principalement à délimiter le monde virtuel qu'est Lyoko. Ça rajoutait du piquant à la série en créant un danger réel, puisque lorsque l'un des héros chute dans celle-ci, le héros se fait dévirtualiser à jamais. Je n'aurais jamais cru ça possible, que l'un de nous puisse passer de... C'est ma faute. J'aurais été plus vite, je serais encore là. Après diverses recherches et analyses, la mer numérique est en réalité un bras du réseau mondial. Réseau où se trouvent de nouvelles menaces, de nouveaux mondes virtuels nommés les réplicas, qui contiennent par ailleurs eux aussi leur petit bout de mer numérique. Les réplicas sont des îles virtuelles, soit des répliques de Lyoko créées par Xana. Chacun d'entre eux est généré par un superordinateur infecté par Xana, installé partout dans le monde. Chaque réplica contient un unique territoire identique à ceux présents sur Lyoko. Les tours y sont présentes, ce qui permet à Xana d'agir sur Terre. Incroyable! Vous vous trouvez dans une réplique de Lyoko, sauf qu'elle n'a qu'un seul territoire, celui de la forêt. Xana a créé un autre Lyoko dans le réseau? La vidéo touche maintenant à sa fin, j'espère vous avoir appris quelque chose, et si ce n'est pas le cas, une petite piqûre de rappel ne fait jamais de mal. On se retrouve bientôt, prenez soin de vous, à bientôt.